Et nous repassons la parole à Alain Douque, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jeudi matin. Parfait, la dénonciation de ce matin porte notamment sur certains de nos collègues dans la corporation qui ont fait un glissement qui leur donne d'être ce que nous appelons des lanceurs d'alerte aujourd'hui, mais alors qui diffusent des fake news. Notamment, pour ce matin, nous avons vu circuler sur les réseaux une photo où on voit Monseigneur Baïmi, qui est un évêque romain catholique avec le secrétaire général de la présidence de la République, les ministres chargés de mission à la présidente Bagamboa, le ministre des Travaux publics Ngano Djoumessi, et des articles justement sur les réseaux, dans le web, disent que la photo en question, c'est une messe privée qui a été faite pour eux par le prélat catholique, par l'évêque catholique, pour leur permettre, en situation de tension autour du remaniement, d'être maintenus. Or, toute proportion gardée et petite enquête menée, la prière en question a eu lieu à l'évêché d'Obala, il y a environ un an, lorsque le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avait effectué une descente dans la Liquier pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux de la boucle de la Liquier. À l'occasion, il avait aussi tenu des séances de travail avec les autorités administratives, les chefs traditionnels, les responsables politiques et quelques élites des arrondissements qu'il avait visités, à savoir Okola, Evodola, Monatélé, Saha et Obala, pour s'informer des problèmes spécifiques du département. À cette dernière étape, il avait rendu une visite de courtoisie à Monseigneur Léopold Sosten Baïmi Matchei, évêque d'Obala. C'est à cette occasion que cette photo a été prise, et non pas ce que nous voyons diffusé sur des réseaux à ce sujet. Et c'est ça que nous voulons dénoncer ce matin, que je veux dénoncer ce matin. Si, dans la corporation, nous ne nous prenons pas au sérieux, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous prendront au sérieux. Ne dévalorisons pas la profession de la corporation. Merci Alain Douque pour cette dénonciation. Nous allons passer la parole au docteur Noir. Docteur Noir, cette instrumentalisation, cette manipulation, je ne sais trop à quelle fin, au niveau des réseaux sociaux au Cameroun, on peut désormais manipuler les images. Dieu merci, aujourd'hui c'est même Camille Photo qui a existé. Moi j'ai dit Dieu merci. Moi j'ai dit Dieu merci. Parce qu'au moins la photo a quand même existé, mais il y a plus d'un an. Et il y en a, c'est-à-dire on prend la tête de parfum ici, on la croche sur un monsieur qui tourne un film pornographique et tout le monde commence à t'insulter sur les réseaux sociaux. Alors qu'il n'en est rien. Votre réaction? Ma réaction est celle-ci, c'est que je vais prendre un exemple très simple. J'habite dans une maison et le voisin et moi ne s'entendent pas. Le voisin et moi ne dialoguent pas suite à plusieurs conflits que nous avons eus ensemble. Et que demain ou après-demain, j'entends parler de mes méandres ou de mes dessous quelque part et qui sont mal formés et qui sont mal orientés, mal géométrisés, s'il faudrait dire le thème, permettez-moi ce thème, je saurais directement qu'il n'y a que mon voisin qui peut le faire et qui est mon ennemi. Parce qu'il y a une certaine machination qu'il va mettre en scène pour me dissoudre, pour me diminuer, pour me réduire. Nous savons les qui sont à l'œuvre de toutes ces choses-là. Nous savons que c'est le côté opposé et qui ne comprend pas que le Cameroun est en train de traverser une phase de tension à laquelle nous tous nous devrions nous unir sur le plan idéologique, sur le plan, s'il faudrait même dire moral ou sapiential, sur même le plan même, s'il faudrait dire même promouvoir même dans le développement des entreprises. Ce n'est pas le moment par lequel ou dans lequel nous devions faire ce genre d'esquisse, ce genre de jeu dans les réseaux sociaux en vue de dévaloriser le système étatique en place, en vue de dévaloriser les gestionnaires des pouvoirs en place. Ce n'est pas le moment parce que nous avons deux pôles qui sont en train de déranger actuellement ou qui sont vraiment dans un état chaotique.
Nous avons le nord-ouest, sud-ouest, où nous sollicitons que les choses se réunissent et que ça revienne à son état pristine. Nous avons de l'autre côté Boko Haram. Par-dessus tout également, nous avons même des redevabilités à l'intérieur de notre territoire. Je pose donc la question à ceux qui font ce genre d'esquisse, à ceux qui font ce genre je sais pas comment, je vais dire manipulation informatique. Est-ce que véritablement, ils suivent la vision commune de notre cher pays, de notre chère patrie? Ne savent-ils pas qu'en faisant cela, non seulement ils nous dévalorisent sur le plan interne et nous dévalorisent sur le plan externe, à tel enseigne même que si demain ou après-demain, certains investisseurs, peut-être pakistanais, peut-être italiens, peut-être arabes et ainsi de suite, quand ils voient ce genre de choses, ils comprennent directement que véritablement, ce pays, ça ne vaut pas la peine. Et ça ne reste, et ce n'est pas que seulement sur le plan des acteurs politiques. Ils le dévalorisent sur tous les plans, avec des fausses informations, avec ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire les profondes fausses informations qu'ils peuvent divulguer en vue de salir notre chère patrie. Nous l'avons vu, hein, c'était encore plus criard, Imam Cheikh Ali, lors de la dernière élection présidentielle au Cameroun, où des laboratoires de fake news ont été mis sur pied pour créer, inventer des fausses informations en vous donnant l'impression que c'est limpide, que c'est original. Nous avons vu, on a arrêté certains, hein, ils sont dans des maisons avec des ordinateurs, des téléphones portables. Leur travail, c'est de créer des fake news dans le but de manipuler l'opinion. Est-ce qu'une telle entreprise n'est pas dangereuse pour un État? Vous savez, parfois ici, il y a un penseur, je crois c'est François Rabelais, qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que c'est une parole qui a tout son sens aujourd'hui. Vous savez, l'outil informatique et les réseaux sociaux, c'est une science. Mais lorsque cette science est utilisée à des fins malsaines, destructives, c'est la ruine de l'âme. Aujourd'hui, des présidents de plusieurs pays, des rois, des individus, des autres personnalités sont dénigrés à travers l'outil informatique. On a l'IA, on parle d'intelligence artificielle. Donc vous savez, maintenant c'est devenu une arme quoi. L'intelligence artificielle est devenue une arme pour déstabiliser son ennemi. C'est-à-dire que c'est chacun qui fait n'importe quoi, c'est pas seulement plan. Est-ce que c'est pour cela que l'IA avait été créée? Pas du tout, c'est pour ça que je parle de science sans conscience et que de l'âme. Et vous savez que c'est comme le couteau, celui qui fabrique le couteau, le fabrique pour la cuisine, mais il y en a qui utilisent pour les agressions, pour tuer. Tout à fait. Donc c'est ça le problème. Et les véritables responsables, ce sont les autorités camerounaises. Comment ça? Il faut censurer les réseaux sociaux. Vous pensez qu'on fait ça en Chine? Non. On fait ça en Inde? Non. Mais on s'est fait au vu et au su des autorités. C'est les autorités qui permettent ce genre de choses. Le problème qui se pose est que tant que ça arrange les autorités, c'est beau. Vous voyez, je vais prendre un exemple, hein, mais je vais oublier volontairement les noms des acteurs. Oui, Il y a une dame, hein, elle est très proche de votre religion. Je ne sais pas, elle avait sorti. À un moment venu, elle a commencé à faire des déclarations incendiaires. Et une bonne partie de la population applaudissait. C'était beau. Et la femme ne faisait que monter en puissance. Un beau jour aussi, la dame a continué dans ces mêmes déclarations et a touché une très haute personnalité de la République. Alors là, la dame a commencé à être pourchassée. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que je reviens pour dire que le responsable, ce sont les autorités. Regardez comment l'Asie fonctionne. Vous pensez qu'en Asie, dans les pays asiatiques, là, vous avez vu un individu japonais ou coréen dire n'importe quoi sur les dirigeants? Pas du tout. Non! On a copié la mentalité occidentale. Et c'est là le problème dans ce domaine. C'est là le problème. Si les autorités ne sanctionnent pas, s'ils sanctionnent quand ça les arrange, ne sanctionnent pas quand ça les arrange pas, c'est un problème. Très bien. Révérend Bayon, les réseaux sociaux, la manipulation au niveau des réseaux sociaux, la manipulation avec ce nouvel apôtre des réseaux sociaux, l'IA, l'intelligence artificielle, où on peut faire maintenant presque tout avec n'importe qui et partout. Est-ce que cette affaire, si nous ne faisons pas attention, ça ne détruira pas le Cameroun?
Oui, tout à fait. Il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui dans un environnement où les gens, du moins une profession comme le journalisme, qui est, n'est-ce pas, très stratégique pour une nation, où on ne respecte plus des codes de déontologie que des schémas éthiques dans la production des nouvelles qu'on transmet aux populations. Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter ici. C'est pour moi l'occasion d'interpeller les gens du domaine, les éducateurs, les pouvoirs publics, comme, n'est-ce pas, disait notre confrère là tout à l'heure. Il faut que les pouvoirs publics se saisissent de cela. Dans certains pays, même en Europe, on établit des lois. Le législateur doit se tenir dessus pour pouvoir réagir face à des gens qui amènent des velléités, n'est-ce pas, de ce genre, qui peuvent vous détruire sur le plan personnel. Tout à fait. Imaginez-vous, comme vous disiez tout à l'heure, on vous voit en train de tourner quelque chose qui semble du réel, mais on place votre photo pour des choses pornographiques. Mais la première réaction des gens, c'est d'abord de vous lapider avant de savoir de quoi il s'agit. On avait eu cette image, hein, excusez-moi de vous interrompre, avec le dynamique Edine, maire de Balmayo. Des images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux avec un monsieur qui avait une très grande ressemblance. Tout le monde a commencé à lapider le maire de Balmayo. Tout le monde. Tout à fait. Monsieur Zamba. Tout le monde a commencé à dire comment il est un sataniste, comment il est un sorcier, comment il est un pédophile, comment il est ceci, comment il est cela, alors que c'était des histoires qui venaient du Mexique. Le maire Zamba a porté plainte, a saisi l'antique. 2 semaines plus tard, on a mis la main sur le bonhomme qui avait envoyé ces fausses images, insinuant que c'était le maire de Balmayo. En effet, c'est de plus en plus récurrent. Hein. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut faire attention sur ce que vous voyez en image. Il faut détecter, est-ce que ça, c'est pas de l'IA? Il faut faire vraiment attention. Et à un moment donné, est-ce qu'au Cameroun, et même les élèves, les étudiants, ne vont pas commencer à croire que dès qu'on dit IA, ce sont des cochonneries? Dès qu'on dit IA, c'est la manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas ces risques? En fait, c'est cela, cette ingénierie du mal est en train de prendre le dessus sur ce qu'il doit être la règle de conduite. C'est pour ça que je dis, il faut que les autorités camerounaises, comme disait, n'est-ce pas, le confrère Tchekali tout à l'heure, il faudrait qu'ils se saisissent de cela parce que c'est sérieux. Plus on attend, plus ces gens progressent et puis la situation devient plus compliquée à résoudre. Je voudrais, n'est-ce pas, lancer un appel comme ça pour que, en fait, les autorités puissent véritablement punir. Il faut punir les gens qui font ça. Vous faites 6 mois en prison parce que vous avez proféré. Pourquoi seulement 6 mois? 6 mois, c'est amusant. On te donne 10 ans. Non, ne riez pas. Puisque si on te donne 10 ans, les gens ne vont plus s'amuser. Tout à fait. Il faut sanctionner dur. Tout à fait. Voilà. Parce qu'un journaliste devrait recouper les informations avant de les diffuser. Parce que les gens sont crédules. Ce qu'ils voient à la télé, ça devient comme vérité d'évangile. Donc il faudrait faire attention sur les choses qui paraissent à la télé. Très bien. Donc je voudrais dire cela pour que nous puissions vraiment stimuler les autorités à prendre leurs responsabilités. Nous amenons donc, nous appelons les autorités camerounaises ce matin à prendre leurs responsabilités. Docteur Toth Abonné, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque? J'ai trop de risques ce matin, hein? Un autre risque avec ce qui se passe, parce que habituellement, ceux qui diffusent ce genre, je ne vais pas appeler ça information, qui diffusent ce genre de choses, disent qu'ils sont des journalistes. Vous voyez un peu? Ouais. Et il s'avère habituellement que c'est faux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autre risque? On commence à prendre des journalistes au Cameroun comme étant des plaisantins, comme étant des tintins, comme étant des gens qui mentent, comme étant des gens qui racontent des conneries. Est-ce qu'il n'y a pas un autre risque? Au point dont les vrais journalistes risqueraient de payer des pots cassés, même lorsque eux, ils vont diffuser des vraies informations. Moi, je dirais, il y a même aussi des journalistes qui font dans ce genre de choses-là. C'est vrai, malheureusement aussi. Pendant la campagne électorale, quand il faut dénigrer telle personne, on charge certains journalistes qui ont pour spécialité le journalisme. C'est vrai. Et ils font bien le sale boulot. Et ils sont rémunérés avec beaucoup d'argent, des gros paquets. Donc,
les journalistes se mêlent aussi de ce genre de choses. Mais en dehors des journalistes, il y a aussi des petits malins. Quelqu'un se met derrière son clavier et commence à monter des images. S'il n'aime pas telle tête, il commence à monter des images contre cette tête et puis il publie, tout simplement pour ternir l'image de la personne. On a vu des montages concernant des scènes pornographiques, on a vu des montages, je ne sais pas, par exemple, si on se souvient bien de ce que Donald Trump a balancé dans son réseau, un Barack Obama avec le corps de gorille, c'est-à-dire ça a pris toute la toile. Donc, des choses, la meilleure manière aujourd'hui de dénigrer les gens, c'est de faire des compositions comme celle-là. Mais nous n'allons pas seulement nous figer à ce type de propagande négative contre les autorités publiques. Puisque ces mêmes autorités publiques, grâce à leur permissivité, ont permis largement l'expansion de ce genre d'activité dans les réseaux sociaux. Et je vais plus loin. La jeunesse, les petits-enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, à qui on donne des téléphones Android, qui peuvent se retrouver dans ce type d'opérations, qui peuvent se retrouver dans des sites pornographiques. Il faut dire, docteur Todt, du côté de la France, on vient de voter une loi à l'Assemblée nationale, moins de 15 ans, pas de téléphone Android. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Il y a également notre pays, j'oublie le nom, qui vient également de prendre ce genre de mesures. Voilà. Moins de 15 ans, pas de téléphone. Je ne comprends pas comment certains parents... C'est-à-dire que c'est là où tu comprends que l'homme, ce n'est pas le paraître. L'homme, ce n'est pas parce que tu vois la tête, deux bras, deux jambes. L'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, tu vas voir un parent âgé de 40 ans, 50 ans, 60 ans, apparemment intellectuel, apparemment mature, mais fondamentalement immature. Oui. Parce que l'immaturité dépend de la manière dont tu comprends la réalité et la manière dont tu peux implémenter cette réalité autour de toi. Tu vois donc des parents irresponsables, totalement irresponsables, par un souci de modernité exacerbée, que j'appelle même une sorte d'imbécilité, qui se permettent de donner les téléphones Android aux petits-enfants. Et donc aujourd'hui, on peut constater les partous qu'on rencontre partout. Vous croyez qu'un enfant qui ouvre son téléphone, il t'apprend dit interdit au moins de 18 ans. Est-ce que le truc là a les yeux pour voir que j'ai 18 ans ou pas? L'enfant, quand tu dis oui, j'ai plus de 18 ans, tu tapes et puis c'est terminé, tu ouvres. Donc, les parents sérieux, s'ils veulent, quand bien même ils veulent donner un téléphone à l'enfant, pour qu'il puisse utiliser le téléphone, c'est pendant les périodes des vacances. Et le téléphone non Android qu'on appelle le choronko. Le téléphone, c'est que maman, si elle est sortie et qu'il y a une urgence à la maison, l'enfant peut appeler. Donc le choronko. Maman, le gaz est fini à la maison. Voilà. Maintenant, s'il y a des travaux à faire en ligne, il y a des ordinateurs. Et il y a le Wi-Fi qui peut permettre aux enfants de surfer à la maison pour faire des travaux. S'il y a des fiches à envoyer, encore même que les parents peuvent gérer ça. S'il y a des problèmes de fiches à gérer, l'enfant va sur le téléphone de sa mère et finit de travailler et puis elle quitte le téléphone. Donc je ne comprends pas comment un enfant de 12 ans... Il faudrait également que la maman, là c'est une maman responsable. Oui, que ce soit vigilant. Non, vous ne comprenez pas mon sens. Oui. Si l'enfant peut utiliser le téléphone de sa maman, peut-être pour faire des devoirs, en utilisant le téléphone de sa maman, si c'est une maman bizarre. Elle va tomber sur les pornographies. L'enfant là lui-même peut tomber sur des images bizarres. L'enfant n'est même pas obligé d'entrer dans le moteur de recherche, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle les images sous-jacentes, qu'on propose dans des petites fenêtres à côté. On va te montrer par exemple des orgies sexuelles, on va te montrer les déplacements d'une femme nue et ainsi de suite, qui vont exercer une certaine force d'attraction, de vouloir découvrir par curiosité, où l'enfant va cliquer et directement il va se retrouver dans une vidéo de partous et d'autres propositions à côté qui sont liées au lesbinage, qui sont liées à l'homosexualité, qui sont liées aux partous. Et même à la sodomie. C'est tout à fait. Oui, en plus, lorsqu'on écrit interdit, l'esprit de l'homme est curieux de voir qu'est-ce qui est même interdit. L'homme adore les interdits. C'est l'interdiction qui attire. C'est l'interdiction, mais pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qui est même interdit? Donc l'enfant, même s'il a 10 ans, dès qu'on dit interdit, il dit qu'il veut savoir qu'est-ce qui est interdit. Donc le gars, il va remplir les paramètres qu'il faut pour voir ce qui est interdit. C'est comme ça que... La curiosité. Bien sûr. Merci. Alain, donc nous parlons, nous pouvons sourire,
mais le mal est profond. À un moment donné, non seulement nous sensibilisons les pouvoirs publics, est-ce que nous ne devons pas également sensibiliser même les populations? Parce que moi, je continue à être indigné de voir ce que vous appelez là les lanceurs d'alerte balancer une image, c'est pas moi, soi-disant information sur les réseaux sociaux, et je vois comment les gens sont en train de commenter, les gens sont dans l'émotion, et moi je rigole en disant que les gens si ils jouent avec vous. Et ces lanceurs d'alerte, certains d'entre eux, ils travaillent de l'argent dans cette manip. Parfait, le problème est d'autant plus complexe. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais lire une citation. Elle vient d'un certain, de regretter mémoire, nous allons dire ainsi, Udo Ulfkott. Il était journaliste dans un des plus puissants médias d'Europe. Et voilà ce qu'il disait, c'est en anglais et on va traduire. I've been a journalist for 25 years. I was taught to lie, betray, and never tell the truth to the public. I was paid by the CIA, secret societies, and American billionaires. Journalists are used to manipulate the people. Donc, en substance, il nous dit qu'il a été journaliste. Et c'est un propos qu'il a eu, oui, c'est un propos une citation qui est tirée de son propos d'adieu à son média au moment où il prend la retraite. Il a été, quelque temps après, exécuté. Donc, on voit bien qu'il dit que la fonction de journaliste tend à ne pas être ce que nous croyons. Plutôt, on voit des gens qui sont plutôt formés à mentir, à trahir, à ne pas dire la vérité au public, et qui sont instrumentalisés par les services d'intelligence. Et il cite un service d'intelligence que nous connaissons tous, de la plus puissante nation, le plus puissant État du monde. Donc, on voit, et tu te rappelles encore, dans notre écosystème, il n'y a pas longtemps, s'il fallait être dur comme tu parles là, tu as proposé, quand des gens font ça, on est dur. Oui. Je pense que notre média public lui-même aurait eu un problème, il y a en 2018 ici. Parce que on se rend donc compte que finalement, personne n'est exempt. Vous vous rappelez de l'histoire autour des observateurs de Transparency International, etc., etc. Donc tout le monde finalement tient des coquilles. Et c'est grave, nous n'aurons pas la profession. On doit faire attention à ce niveau-là. Bien parfait, pour revenir sur l'aspect que tu as évoqué. On va constater que ces gens justement, influenceurs, c'est une autre cape qu'on prend pour tireur à gage ou écrivain à gage. Hein? C'est-à-dire que c'est des commerçants, ils sont dans la prestation de services, mais alors qui reposent sur la diffamation et la propagande. Alors, les gens les recrutent pour leur service. Quand on veut dire du mal de tel, quand on veut influer l'opinion publique, la conditionner, la mener à penser dans un sens, on les instrumentalise, ils sont d'ailleurs grassement payés pour ce faire. Et ils disent des trucs qui n'ont pas forcément un rapport objectif avec la vérité. Et c'est ça le plus triste. On est donc en train de fabriquer une société où il n'y aura plus d'ancrage de la vérité. Et c'est consternant. Parfait, tu as évoqué aussi le problème de l'intelligence artificielle. Et moi, je passe le temps à dire aux gens, il y a un danger avec cette technologie. On peut l'utiliser, certes, à bon escient, mais les ingénieurs politiques qui ont technocratiques, qui ont conçu la technologie en question, vous cachent l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est que c'est en train de nous décérébrer. Ça tue les facultés mentales. Ça, c'est pour les plus jeunes. L'arrière-plan, c'est que, par exemple, quand tu as cité, on a évoqué le cas de la France, là, contrôler les réseaux sociaux et empêcher les mineurs de s'y retrouver en deçà de 15 ans. Et il y a donc un problème fondamental, c'est que l'ingénierie technocratique ou informatique cybernétique qui sera utilisée va permettre une plus grosse implication dans le contrôle de l'État sur les données, même des adultes. Parce que pour contrôler donc qui a 15 ans, qui n'en a pas, etc., on va entrer profond dans vos données. L'État aura donc un plus grand pouvoir de contrôle et d'intrusion dans la vie privée des gens. Donc c'est bon. Ça, c'est l'aspect commun pour réguler, pour que les jeunes gens ne soient pas en danger. Mais il y a un arrière-plan qu'on ne dit pas. Donc c'est tout cela qui est embêtant finalement. Mais si nous restons focalisés pour ce qui nous concerne ce matin, chacun doit être responsable, que l'État prenne ses responsabilités en étant déjà lui-même
le biais de l'exemplarité sur le sujet autour de ces médiums qui doivent présenter la vérité, rien que la vérité. Je tiens à rappeler ici que le journalisme, c'est un métier noble, épistémiquement. C'est la révélation de la vérité. Maintenant, il est en train d'être dévoyé, d'être instrumentalisé politiciennement. Les services d'intelligence s'y mettent aussi. Selon les besoins de ceux qui gouvernent, on les instrumentalise parce qu'on ne le dit pas assez. Oui, même cybernétiquement, il y a des comptes là qui sont gérés par les services d'intelligence. Ça n'a rien à voir seulement avec le Cameroun. Même les plus grandes nations le font pour essayer de conditionner l'opinion publique, l'influer dans le sens que le gouvernement veut. Et ça aussi, c'est mauvais parce qu'ils utilisent aussi par moment pour se faire des fake news. Donc tout le monde est redevable de cette tragédie finalement. Merci. J'ai dit bonjour ce matin à tous les employés de l'Antique. Voilà encore des gens qu'il faut interpeller. Je leur dis juste bonjour. En passant. Alors, un autre message, pas un autre, on prend le premier message. Bonjour à tout le panel. Pour le problème de téléphone, je crois qu'une solution serait de simplement cloner, activer SafeSearch et aussi implémenter le contrôle parental. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait Haïti. S'il vous plaît, que Tot arrête de dire qu'il est debout et pilon tendu. C'est un langage vraiment ordurier qui peut corrompre aussi nos jeunes enfants. Maman Jackie. Mais Maman Jackie, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle pilon? Attends, le pilon, ce n'est pas ce qu'on utilise pour piler le piler le pomme, piler le plancton, faire le tout bas. C'est pas ça le pilon. Finalement, même qui est dans la perversité, je pense que c'est plutôt Maman Jackie. Maman Jackie. Et quand on dit que quelqu'un est debout, quand quelqu'un chante par exemple l'hymne national, tu es debout, torse bombé, tu es debout. Vraiment, Maman Jackie est... Vous pensez que Maman Jackie est bête? Vous pensez que Maman Jackie est bête? Elle a compris au troisième degré. Quand vous avez maman, ça veut dire qu'elle a l'expérience. Un autre message. Avant de passer, pour notre dénonciation de tout à l'heure, il y a un ministre que nous avons oublié, c'était Benoît Donsoumet. Qui lui aussi sur la photo. Moi, je l'ai vu sur la photo. Voilà, et on dit qu'ils étaient donc chez l'évêque à Obala. Est-ce que c'est même mauvais d'aller prier? Moi, je ne vois pas ce qu'ils ont fait de mauvais là. Attends, si vous allez rendre visite à un évêque et que vous ne priez même parce que c'est un problème, l'évêque ne peut que vous jouer la prière. Donc, vous êtes allé chez l'évêque Monseigneur Bahemi et vous avez prié. Où est le problème? Mais encore, si je vais chez un imam et on prie, où est le problème? Si je vais chez le révérend Bayo, on me dit, bon, parfait, prions avant de partir. Où est le problème? Oui. Alors, révérend voulait prendre la parole. Privé. Moi, je veux dire, supposons même les ministres sont en train d'attendre un remaniement ministériel. Et y a-t-il de mal Est-ce que c'est mauvais à ce qu'ils prient, qu'ils consultent chacun son pasteur et puis à titre privé? C'est quelque chose de privé. Il faudrait qu'on fasse attention. En plus, même si c'est pas, je m'excuse, même si c'est pas pour la prière. C'est une autorité religieuse. Tout à fait. Qu'on peut visiter pour saluer. Dont les gens parfois mélangent avec le contexte politique, ils mélangent tout. Vous pensez que s'ils arrivent chez moi, quel que soit ce que vous faites dans la vie, les gens auront toujours à dire. C'est vrai. Tant que vous savez que ce que vous faites est bien, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Oui, docteur Noir. Il y a même une façon d'interpréter les images. Tu crois vraiment que si nous sommes dans le gouvernement et que nous voulons être nommés, est-ce que nous allons épouser une pensée commune? Pas du tout. Est-ce que nous allons nous retrouver de manière commune pour invoquer Dieu? Vraiment pas. Chacun a son Dieu à l'heure là. Pas. L'autre a des tombes de ses arrière-grands-pères. L'autre a les herbes. L'autre a le prêtre. L'autre a le marabout. D'autres peuvent aller danser sans caleçon. D'autres peuvent même aller coucher avec les folles. Et ainsi de suite. Donc chacun a sa voix. Les gens pensent que c'est cette image-ci qui définit qui sont en train de prier par rapport au remaniement ministériel. C'est dans une basse fréquence. C'est un niveau tellement basique qu'on ne devrait même pas avoir ce genre d'interprétation. Parce que nous tous, on travaille dans l'administration. Si moi je vais être nommé, vous croyez que je vais dire à mon collègue que je vais être nommé demain ou après-demain? Pas du tout. Hein? Ou bien moi je m'en vais au village. Oh, je m'en vais bien au village. J'ai la nomination. Et tu dis à ton collègue. Mais dans la mystique traditionnelle, il est même interdit que le seau dans lequel moi je me lave
qu'on reprenne les herbes, on forme là le même seau dans lequel tu te laves. Comment donc des gens même qui sont en train d'aspirer à des pouvoirs de manière diversifiée se retrouvent dans un même seuil, dans un même lieu, dans un même endroit, avec les mêmes gourous et les mêmes prêtres en train de prier pour... Non, c'est tellement enfantin. Date de presque un an. De plus d'un an. De plus d'un an, parce que c'est pas une photo qui est récente. Parce que si c'est une photo qui est récente, on peut essayer de mélanger tout. Mais la photo date de plus d'un an. Donc, ce qui est malheureux, c'est qu'on balance la même photo. Moi, j'ai fait des émissions ici sur libre expression, en parlant de cette visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, lorsqu'il est allé du côté de la Léquier. Et il y avait eu cette photo. Bon, maintenant, on rebalance la même photo un an plus tard. Les gens continuent encore à croire. On change de discours. Bon, finalement, qui est même bête. Voilà. Même la population là aussi. Hein. Les gens sont sous-informés. Les gens sont sous-informés ou mal informés. Parfait. Donc, alors, bonjour parfait, bonjour à tous les invités. Deux préoccupations ce matin. Un, dans les écoles d'aujourd'hui, les enseignants donnent des devoirs qui renvoient les enfants de 4e sur Internet avec l'obligation pour les enfants d'avoir une adresse email à tout prix. Si l'élève ne veut pas avoir une mauvaise note, n'est-ce pas là une mauvaise pratique dans l'école d'aujourd'hui? Deux, où sont passés... Bon, ta deuxième préoccupation, je ne la lis pas. D'accord. Et tu sais justement pourquoi? Parce que nous sommes là dans les vraies choses. Pourtant, tu as bien commencé. Hein. Après, tu gâtes. Ah, bonjour, monsieur Aïssi. Les menteurs d'alerte font ce pourquoi ils sont payés. Parfait. Par rapport au devoir que les enseignants donnent aux enfants sur l'Internet, là, moi, je ne comprends tout à fait. Il y a des enseignants qui sont devenus paresseux. Ouais. Ils n'enseignent pas l'enfant sur une matière, il devra faire des recherches. Nous, à l'époque, on vous enseigne sur une matière, sur cette matière-là qu'on vous demande de faire des recherches. L'enfant, il y a des parents qui n'ont pas de téléphone Android, il y a des parents qui n'ont même pas de téléphone. Mais on demande à l'enfant d'aller faire des recherches sur Internet alors que l'enfant n'a pas de téléphone, le parent n'a pas de téléphone et l'enfant est noté sur ces recherches-là. Il y a des enfants qui vont chez les parents de leurs voisins, chez les parents de leurs camarades, parce que le parent a le téléphone Android pour aller faire le devoir. La majorité des enseignants que nous avons eus, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, ce côté est pertinent. Lorsque vous avez eu les cours, il est devenu docteur, hein, docteur Molo, enseignant de philosophie, à qui je rends hommage ce matin, c'était mon enseignant de philosophie en terminale. Tu avais l'impression que ce monsieur t'avait tout donné. Tout donné. Dans le livre d'abord de philosophie pouvait faire 400 pages. Une encyclopédie. Et il remplissait tout ça en une année. 400 pages. C'est-à-dire qu'il t'enseigne Socrate, il t'enseigne Platon, il t'enseigne Aristote, il t'enseigne Europe. Vous parlez de, comment on appelle ça, la conscience sans conscience. Vous parlez de l'existentialisme.